Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. À chacune de nos émissions que réalise Nancy Zautier, bonsoir Nancy, nous recevons un artiste issu de la scène locale qui se prête à la règle de la session live. Ce soir, Noël me l'a soufflé à l'oreille, nous recevons la plus jeune invitée que nous avons eue en 30 ans d'Oreille qui gratte. Voilà, ça faisait déjà 17 ans que l'Oreille qui gratte, non 16 ans, que l'Oreille qui gratte existait quand tu es née, Louise. Bonsoir Louise. Au jour de l'enregistrement, tu as 14 ans. Bonsoir Louise. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comme on dit toujours, le talent n'attend pas le nombre des années, mais vous allez voir, ça va se confirmer ce soir. J'ai pu écouter ce que Louise Vérando propose pendant qu'on faisait la balance de l'émission. Moi, je dirais que c'est voilà, c'est une espèce de folk, mais ça se coule comme une évidence. Tu es à l'aise, tu rayonnes. Enfin, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Merci. J'espère que c'est ta première radio, au moins. Oui. Ah, si notre plus jeune invité avait eu déjà 2 autres radios, on aurait été moins contents. Et donc, Louise, merci vraiment, très sincèrement, d'être avec nous. On va passer 1 heure en ton compagnie. On va t'écouter en session acoustique. On va écouter quelques-uns de tes enregistrements. Des enregistrements un peu bricolé parce que tu n'es pas encore passé en studio. Tu es venu avec un coup de cœur, tu partiras sur une île déserte, on va tout connaître de ton parcours, tu vas voir, ça va être un moment sympathique. Restez avec nous en tout cas, les auditeurs, puisque c'est une perle. Franchement, c'est un diamant brut, comme dit Noël en parlant de Louise, donc restez avec nous pour la découvrir. L'oreille qui gratte, tout comme Agora Côte d'Azur, est très présent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Le site de la station, c'est agoracôtedazur.fr. Vous retrouvez toutes les émissions en podcast. L'oreille qui gratte est sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Et donc, vous pouvez nous suivre de tous les côtés. Voilà. On démarre avec donc un premier enregistrement de Louise Vérando. C'est le morceau, tiens, je te laisse le présenter. Tu as un bien meilleur accent anglais que moi. Ma première chanson, c'est Wildest Dreams. Et c'est la première chanson que j'ai écrite et que j'ai vraiment aimée. Elle parle d'un amour qu'on aimerait pouvoir quitter, mais qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a toujours l'impression que ça va aller mieux. Mais en réalité, ça ne se passe pas mieux. Écoute, on écoute ce premier morceau, Louise, on te remercie. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte. Say our goodbye, but in all of my daydream, you stand up and scream, oh, love for me. I know in the middle of the night that my heart is wrong, my head is right. If one day I finally get clean, you'll still be
happier with someone new. If you couldn't be the one, then I can be too. But I keep running back home to you. I know in the middle of the night that my heart is wrong, my head is right. If one day I finally get clean, you'll still be my wildest years. I know in the middle of the day that our life is already yesterday. It has dried like the rain on the street, but you'll still be in my wildest dreams. Nous venons d'écouter le premier morceau de Louise Vérando. C'est pas autobiographique quand même à ton âge. Tu te projettes? Oui, je me projette, mais aussi ça vient d'un univers qui est autour de moi, donc tout ce qui est les séries télé. Et j'ai vu une série télévisée qui m'a fait penser à ce thème, et je me suis dit pourquoi ne pas écrire une chanson dessus. D'accord. Oui, c'est vrai que le thème des amours toxiques, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, c'est étonnant. Pour l'instant, tu as enregistré tout ça à la maison. Tu espères un jour aller dans un studio d'enregistrement. C'est quoi tes projets? Oui, j'aimerais bien enregistrer un jour dans un studio, peut-être faire un EP, même dans mes rêves les plus fous, hein, référence au titre. J'aimerais enregistrer un album, ça me ferait très plaisir. Oh, bah, tu viendras. Tu parles d'enregistrer un album, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à ce jour, tu as déjà 10 morceaux prêts si tu devais enregistrer? J'en ai 8 environ, mais je pense que d'ici le moment où on me proposera d'écrire un album, j'en aurai 10. Ouais. Oui, non, 8 y est presque l'album déjà. Bon, allez, on va revenir sur ton parcours. Donc, comme on dit, tu es toute jeune, donc le parcours, il doit être somme toute assez court. Pendant qu'on préparait l'émission, ta mère qui t'accompagne, bonsoir madame, nous expliquait que ta guitare a été achetée par ton papa en novembre 93, c'est ça? Pas tout à fait. La guitare, elle a été créée en novembre 93, mais mon père, il a dû l'acheter aux alentours des années 2000, quand il était étudiant. Et un de ses amis déménageait et il a racheté pour vraiment une misère. C'était même pas le prix de la protection. Donc, tout démarre par une guitare qu'a trouvée ton papa. Mais toi, à quel moment tu prends cette guitare et à quel moment tu commences à gratouiller avec? En mai dernier, je l'ai retrouvée dans le placard de mes grands-parents environ. Elle était complètement désaccordée. Je l'ai faite remettre complètement à neuf, grâce à mes parents quand même. Et après, je l'ai prise et je me suis enfermée pendant des heures et des heures dans ma chambre jusqu'à ce que mes doigts ils saignent et j'ai appris des chansons que j'aimais. C'est quoi ces chansons que t'aimais alors? Surtout des chansons pop comme Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Maisie Peters. Vu que ce sont mes principales sources d'inspiration, je me suis dit que j'allais apprendre leurs chansons en première et elles sont pas les plus compliquées. D'accord. C'était Donc bien. tu as gratté, mais est-ce que chez toi, parce que normalement on répète ce que les parents ont fait, donc on a dit que ton papa avait trouvé une guitare, mais est-ce que tes parents ou tes cousins ou tes oncles ou tes tantes étaient jouer de la musique? Est-ce que tu étais déjà dans un univers musical? Absolument pas. Je suis la seule personne de ma famille qui joue d'un instrument, même de deux parce que je joue un peu du piano. Et je suis pareil, je suis la seule personne qui chante. Il y a ma cousine parfois qui m'accompagne un peu, mais non, pas du tout. Personne n'est dans l'univers musical. Ouais, mais ça, pour le coup, c'est assez étonnant. Tu as parlé du piano, tu t'y es mis avant la guitare au piano? Un peu avant la guitare, en effet. J'ai commencé en septembre dernier. Enfin, pas ce... Oui, il y a quelques années, le piano. D'accord. Bon, en tout cas, on te remercie et félicitations aussi pour cette aisance derrière le micro. C'est assez incroyable à un aussi jeune âge d'avoir autant de talent, autant d'aisance et d'être aussi à l'aise en interview. Vraiment, bravo. C'est un bonheur de discuter avec toi, Louise. Louise Vérando que nous recevons ce soir pour l'oreille qui gratte. Louise va démarrer sa session acoustique. Donc le premier morceau que tu nous proposes, c'est Not My Place, c'est ça? Effectivement. Eh ben, tu le joues et puis après, tu nous en diras 2 mots. Nous recevons Louise Vérando ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. I'll crawl off the beaches 'cause our love has never died. Stay in the trenches to keep
fast. Say that Icarus blood burned are lost. That people talk and people laugh, but I think we are worth the sacrifice. The choice is yours, so choose wisely, 'cause I don't want no tragedy. I'll hold out my hand, take it if you want to. I'll place my heart in your palm, do what you do. I'll bet my last dollar on me and you. But at the end of the day, it's not my place to choose. It's not my place to choose. You can test the odds and run statistics. You'll only find out that we're electric. That the magic that we have cannot be explained by something smart but straight up plain. I can almost taste your hesitation. A love except no indecision. I'll hold out my hand, take it if you want to. I place my heart in your palm, do what you do. I'll bet my last dollar on me and you. But at the end of the day, it's not my place to choose. I'll call your phone 'cause you told me you're feeling blue. I'll throw you a bone 'cause you promised me you're truthful. And I can't give my all unless I'm not sure that you will too. 'Cause at the end of the day, it's not my place to choose. It's not my place to choose. I can wait a bit more, but I won't wait my whole life. Why'd you need to make sure you won't be telling me lies? 'Cause when I look into your eyes, I'm pretty sure you don't. But the choice not mine, maybe it's yours. I'll hold out my hand, take it if you want to. I place my heart in your palm, do what you do. I'll bet my last dollar on me and you. But at the end of the day, it's not my place to choose. I'll call your phone 'cause you told me you're feeling blue. I'll throw you a bone 'cause you promised me you're truthful. And I can't give my all unless I'm not sure that you will too. 'Cause at the end of the day, it's not my place to choose. Yeah, at the end of the day, the choice not mine, it's yours. On vous avait prévenu, Louis Vérando, c'est vraiment très 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 beau. Merci Louise pour ce premier morceau en live et puis voilà tout de suite à l'aise. Donc ce morceau, Not My Place. Eh bien, c'est un morceau que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps parce que je voulais absolument le jouer pour mon premier concert. Premier concert qui Et- était à la Zombie, je crois. Oui, le 21 mars. D'accord, 21 mars 2025, 25, organisé par notre ami Sylvain Falcou. Oui. C'est bien Oui, ça. oui. On le salue, c'est Sylvain qui nous a mis sur la voix de Louise. C'est un ami commun, Sylvain. Donc ce concert, donc tu voulais l'avoir prêt pour le concert à la Zombie. Oui, parce que j'étais pas totalement satisfaite des chansons que j'allais jouer. Et donc, je voulais absolument écrire une chanson qui combinerait ce que je ressens à la fois et ce que les personnes autour de moi m'ont raconté ressentir. Et je l'ai mise dans une chanson. Et elle s'appelait Not My Place. C'est le fait de se sentir comme si on voudrait dire quelque chose à quelqu'un, mais qu'on sait qu'on n'a pas le droit parce qu'on irait là dans un terrain où on n'a pas le droit. Pardon. On dépasserait des lignes. D'accord. Bah, écoute, très bien. En tout cas, je pense que tu es bien à ta place dans le milieu de la musique, avec une fois de plus avec Merci. cette aisance et ce talent inné. On a salué Sylvain, on salue aussi Stéphanie. L'un ne vont pas sans l'autre et l'association, c'est les deux. Voilà, bise à Stéphanie aussi. C'était la pile qu'on a reçue régulièrement ici sur l'oreille qui gratte. Donc, tu as trouvé cette guitare, tu as repris les morceaux que tu aimais jusqu'à t'en faire saigner les doigts. À quel moment tu te mets à composer? J'ai commencé à composer un peu avant, quand j'ai commencé au piano. Et puis, au départ, je voulais prendre une guitare parce que je me suis dit que j'aimerais composer aussi à la guitare.
pour quelque chose de plus de plus divers, de pas faire que au piano ou que à la guitare. Donc j'ai commencé à composer à la guitare en même temps que j'ai commencé à apprendre à la guitare. J'ai commencé à composer par contre en janvier 2024. D'accord. Très bien. Mais malgré tout, comment on compose? Parce que tu as peu de temps de piano, tu en as, mais en fin de guitare, tu as peu de temps devant toi. Donc au début, tu as fait des blings et des blangs et ça a fini par donner un morceau. Comment tu t'es astreint à ce travail? Au départ, toutes mes chansons étaient vraiment, vraiment affreuses. Je les détestais toutes. Je ne pouvais pas les écouter, les réécouter. Et puis, j'ai continué. Et un jour, il y a un peu de temps maintenant, mais un jour, ça a donné une chanson que j'appréciais beaucoup. Et c'est laquelle, celle-là, de chanson? Wildest Dreams. Et tu nous la proposeras, celle-ci? Je vous l'ai déjà proposée. Ah, tu me l'as déjà proposé. Bah, je suis vachement l'animateur, il est formidable. Oui, si tu l'as dit d'ailleurs, tu l'as dit que c'était ton premier morceau. Très bien. Et donc là, on a parlé, j'imagine, des mélodies et les paroles sont sorties aisément aussi. Pas du tout. Alors les paroles, ça a été, je pense, la partie la d'une plus manière compliquée. générale, hein. Là, je te demande Oui. pas une explication de texte, c'est d'une manière Non, générale. d'une manière générale, les paroles, c'est compliqué parce que j'aimerais écrire quelque chose qui est à la fois que les gens peuvent s'identifier, mais à la fois qui soit pas juste des rimes plates. Donc, la mélodie, ça va. Les paroles, c'est un peu plus compliqué en général. D'accord. Eh ben écoute, très bien. Le prochain morceau que tu vas nous proposer en live, tu vas aller te mettre en place, Louise, tu vas faire 3 plats. C'est The Road. Tiens, je te laisse finir. Less traveled by. D'accord, très bien. Bon, ben, tu vas nous proposer ce deuxième morceau en live. C'est Louis Vérando que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est à toi, Louise. Agora Côte d'Azur. I'm writing lyrics, trying to figure out how to get through this fucking void. It left me bleeding, but soon enough I'll be forever 15. We're looking so young that even fake IDs can't fool
Bravo Louise pour ce morceau. C'est toujours une frustration quand on enregistre les émissions d'Oreilles qui grattent. On voudrait toujours qu'il y ait un public en liesse devant pour écouter et pour applaudir. Tu le mériterais vraiment. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, tu as des dates de concert puisque tu as déjà joué au volume. Tu faisais allusion à un concert. S'il y a des concerts à venir, où est-ce que nos auditeurs peuvent aller trouver les dates? Tu es Sur Instagram. Voilà, tu as Je Instagram. suis active sur Instagram à louise.verando avec 2 R. D'accord. Très bien, on mettra le lien sur notre blog, nous on a des blogs encore à notre époque, sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Ce jour-là à la Zourmée, est-ce que tu étais morte de trac? Oui, c'était la première fois que j'allais monter sur scène devant un public assez important, enfin que je connaissais pas, et que j'allais jouer mes propres compositions. J'avais envie de vomir, j'avais les mains moites, et je suis montée et tout s'est effacé. Je voyais le public, mais il y avait pas trop d'importance parce que je jouais pour eux, je jouais plus pour moi. Donc c'était une expérience vraiment formidable. Eh ben, tu vas la refaire puisque on sait que les associations niçoises ont envie de te faire jouer. Pour l'instant, à ce jour, tu es seule à ta guitare. Est-ce que c'est dans tes rêves fous, dans tes projets, il y a d'avoir tout un band autour de toi? Oui, parce que j'aimerais bien faire quelque chose d'encore plus festif avec d'autres instruments que juste ma guitare à l'acoustique. Donc oui, j'aimerais bien avoir des musiciens un jour ou prochainement. D'accord, bon, très bien. Et on a parlé du piano, t'enregistres, donc t'as dit que tu voulais commencer à la guitare. Le piano, tu t'en sers pas du tout pour l'instant? Je m'en sers toujours de mon piano, mais je compose moins dessus. C'est plus pour accompagner mes compositions à la guitare que j'en joue. D'accord, mais on peut imaginer que dans un enregistrement studio, il puisse avoir un piano, Tout à fait. guitare, tout ça. Oui, oui. D'accord, écoute, vraiment très bien. Tu es venu, comme chaque personne, avec un morceau coup de cœur. C'est Olivia Rodrigo. Ça fait partie, je dois dire humblement que je ne connais pas, ça fait partie des artistes qui t'ont donné envie, puisque tu l'as cité tout à l'heure, Oui. qui t'ont donné envie de jouer. Tu peux nous en parler? Tu peux nous la présenter? Parce qu'une fois de plus, je ne connais pas. Cette chanson, elle est sentimentale. C'est All American Bitch. C'est parce que de Olivia Rodrigo. C'est la première chanson que j'ai jouée sur scène à la Zombie. C'est la première chanson que j'ai vraiment su bien jouer à la guitare, que j'ai su interpréter. Alors, c'était important pour moi de la mettre en coup de cœur parce qu'en plus, cette chanson, elle est engagée sur la place de la femme, surtout dans la société américaine, parce que Olivia Rodrigo, elle est américaine. Et je la trouve juste d'une énergie folle. Elle crie, il y a de la guitare électrique. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette chanson. C'est pour ça que je l'ai choisie en tant que coup de cœur. D'accord, très bien. Écoute, on va l'écouter tout de suite. Olivia Rodrigo, le morceau, c'est, tu l'as dit, l'American Beach. Louise Verando, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. I am light as a feather, I'm as stiff as a board. I pay attention to things that most people ignore. And I'm alright with the movies that make jokes about senseless cruelty, that's for sure. And I am built like a mother and a total machine. I feel for your every little issue, I know just what you mean. And I make light of the darkness, I've got sun in my motherfucking pocket, best believe. Yeah, you know me. Forgive and I forget. I know my age and I act like it. Got what you can't resist. I'm a perfect all-American. I am light as a feather, I'm as fresh as the air. Coca-Cola bottles that ail me used to curl my hair.
when I'm kind. I'm pretty when I cry. Louise Vérando, ce soir sur Agora Côte d'Azur, c'était ton morceau coup de cœur, Olivia Rodrigo. Je te demandais tout à l'heure si dans ton entourage, la famille jouait de la musique. Tu nous as dit non, je trouve ça encore plus stupéfiant que tu t'y sois mis si tôt. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y avait de la musique qui traînait? Alors s'ils en jouaient peut-être pas, mais peut-être qu'ils en écoutaient, les parents. Oui, depuis toute petite, dans ma famille, on écoute quand même beaucoup de musique, un peu dans la journée, dans la voiture. Donc ça a toujours été quelque chose de très présent pour moi, la musique. Et donc c'était quoi qu'ils écoutaient? Olivia Rodrigo? Alors au départ, on est parti sur les années 80 de la chanson française. Donc on a commencé sur le lac du Connemara. On a dit qu'il fallait pas dire des choses qu'on regretterait. Ah non, je sais pas, mais... Michel Sardou. J'en ai Elle est ultra très entraînante cette chanson. Non, mais c'était bien. Ouais, j'ai toujours été imprégnée dans un univers musical, même si personne dans ma famille n'en jouait. D'accord. Mais il n'y avait pas que Michel Sardou quand même qui passait à la maison. Ah bah non, les démons de mythe. Non, je rigole. Non, on C'est des écoutait morceaux aussi entraînants, ça. on écoutait aussi de la musique américaine. Enfin, il y avait plein de chansons qui sont sorties dans l'époque des années 2010. Ouais. Qui sont toujours connus, donc ouais. Parce que tout à l'heure, en début d'émission, j'ai essayé de définir, j'ai parlé de folk, c'est sans doute un peu trop réducteur. Toi, comment, quand tu parles à tes copains d'école, tu leur expliques comment la musique que tu joues? De la folk pop plutôt, parce que c'est assez triste, mais j'essaye de garder un côté pop, même si c'est à la guitare. Donc ça se rapproche pas vraiment du folk pop. De la folk, pardon. Folk tout court, toi. Oui, de la folk. D'accord, donc tu leur expliques comme ça, folk pop. Oui. Pourquoi pas. Noël, puisque Noël qui n'est pas avec moi ce soir, mais c'est lui qui fait tout à l'oreille qui gratte, me parlait de Joan Baez. Tu as écouté pour te comparer Joan Baez, je sais même pas si tu connais, c'était dans le style de Bob Dylan, elle chantait avec Bob Dylan et elle a été sa maîtresse. Et donc tu connais pas, ce n'est pas une inspiration. Non, je connais pas du tout. Du tout. Toi, ton Non. inspiration, c'est les songwriters du moment, les songwriters des années 2000-2020. Oui, D'accord. et avec un peu des influences country parfois. D'accord, très bien. Mais j'aurais envie de lui redemander pourquoi, parce que c'est pas la country, on n'écoute pas ça trop à la radio. J'ai découvert la country quand j'ai commencé à écouter beaucoup de Taylor Swift et j'ai trouvé ça tellement drôle, ce style où les hommes ils sont ah oui, je voudrais me marier avec cette femme, alors que les femmes c'est oups, j'ai tué mon copain. Donc la country, j'ai tout de suite accroché. Je trouve ça entraînant et parfois, sans faire exprès, vu que j'en écoute beaucoup, ça s'entend dans mes chansons. D'accord. Je reviens à tes collègues, à tes camarades de classe. Ils te regardent quand même pas comme un extraterrestre sur le côté musicien? Mes amis, c'est les seuls qui le savent. Donc elles, honnêtement, elles s'en fichent. Elles me regardent pas d'une manière différente ou quoi que ce soit. Et je l'ai pas dit à mes camarades de classe. Ah bah après cette émission, tu vas pas avoir le choix. Hein. Tu vas devenir la star de ton collège. On le souhaite en tout cas. Moi aussi, je le souhaite. Donc, ce qui veut dire que tu ne joues pas comme dans les séries américaines, justement, pour les kermesses de non. fin d'année du collège et ces choses-là. Non. Eh ben, ils savent pas ce qui manque. Et on est d'autant plus heureux que tu sois avec nous, Louise, ce soir pour nous présenter ces morceaux qui sont en véritable avant-première, hein, puisqu'à ce jour, le jour de l'enregistrement de l'émission, il y a eu un simple concert à la Zombie et les morceaux pour l'instant sont enregistrés d'une manière amateur chez toi. Donc c'est vraiment un bonheur de te découvrir et merci à Sylvain, Stéphanie et Noël qui nous ont mis sur la voie de tes compositions. C'est un véritable bonheur de discuter avec toi. On reprend la session live, donc tu vas te réinstaller. Do You Know, c'est ça le morceau? Oui. Eh ben écoute, tu nous le proposes et on en discutera après. Louise Vérando, qu'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Take a look in the mirror, tell me what do you see? There's a girl dressed in posh, she's looking back at me. She tries so hard to be everything they want her. Sometimes she gets a little bit tired and wonders if the grass is greener on the other side of the road.
of the world better when it all like her and she like herself. And do you know the things she can't let go are the same she sings on stage when she's just herself. People are screaming so she mute. She's not crazy, she's coming through. She tries to find the girl she's meant to be. Meant to be. Do you know at night when she's alone she dreams of a world better where she's so much wiser, where she's kinder to herself. But do you know the things she doesn't speak of are the same she sings on stage when she's just herself? Are the same that helps a man 'cause she's just herself. Nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte Louise Vérando. Nous vous rappelons que l'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et Spotify. On mettra sur notre blog www.l'oreillequigratte, www.l'oreillequigratte.com tous les liens concernant Louise Vérando que nous recevons ce soir. Donc tu m'as dit jusqu'à présent que tu étais présente sur un Instagram principalement. Oui. D'accord, tu n'as pas les autres réseaux, tu n'es pas sur TikTok et... Pas pour le moment. Pas pour le moment, d'accord, tu es sur Instagram. Tu viens de nous proposer le morceau Do You Know, il traite de quoi? Surtout l'adolescence. Il traite qu'est-ce que tout le monde joue un jeu à l'adolescence et que le titre réfère à poser une question. Est-ce que vous saviez que cette personne, ça se passe comme ça pour elle? Je l'ai écrit d'un point de vue personnel. C'est vraiment une question que je pose à mes amis, mes amis un peu moins proches. Et je l'ai écrite à un moment où j'étais un peu triste, un peu fatiguée. Donc je pense que ça se ressent un peu dans la chanson parce qu'elle est plus lente que les deux autres que j'ai jouées. D'accord. En début d'émission, quand on a parlé de comment tu t'es mise à composer, je t'ai interrogé sur les paroles et donc tu m'as dit que tu galérais plus pour les paroles que pour la musique parce que voilà, tu voulais faire des trucs à la fois personnels, intelligents, qui parlent à tout le monde. Peut-être qu'une des raisons, c'est bête ce que je vais te demander, mais c'est parce qu'il me semble que tu es française, enfin que tu parles le français, donc que tu rêves, que tu penses en français. Donc je suis surpris que tu composes en anglais, surtout que avec ton jeune âge, je ne t'imagine pas bilingue. Donc explique-nous. Je compose en anglais parce que c'est plus simple d'être vulnérable quand je suis pas dans ma langue maternelle. Parce que quand je suis dans ma langue maternelle, je parle vraiment avec mon cœur. Quand je parle en anglais, je parle avec mon cœur aussi. Mais c'est compliqué à expliquer. Mais je n'arrive pas à écrire en français. Vulnérable. Tu as dit le mot vulnérable. Non, ça fait réfléchir ce que tu as dit. C'est intéressant. T'arrives pas à écrire. Pour le coup, tu traites de thèmes assez intéressants et que tu as pour le coup pas forcément vécu. Donc tu n'écris que pour tes chansons ou est-ce que je t'ai vu avec c'était tout mignon d'ailleurs. Tu avais un carnet de notes écrit là avec lequel tu avais les paroles de tes chansons. T'écris pour d'autres choses que pour la musique ou Oui, j'écris de la poésie aussi un peu. En français cette fois. En français et en anglais. Ah, les deux aussi, ouais. Et depuis petite, j'écris des histoires. Celles-là, elles sont en français, par contre, parce que j'ai pas toujours su parler anglais. Mais non, j'écris depuis très jeune. Et raconter des histoires, c'est la même chose. C'est pour ça que je voulais écrire des chansons qui sont plus du storytelling qui traitent de sujets vagues. D'accord. Et donc, cette partie écrivaine, c'est que pour toi ou justement aussi sur ton Instagram dont tu parlais tout à l'heure, c'est Louise Vérando, Louise.Vérando, je crois tout simplement. Oui, Louise.Vérando. Tu les exposes, ces textes? Non. Parfois, je les utilise quand on fait des concours à l'école et qu'on demande d'envoyer un poème. J'avais gagné un prix un jour. Mais non, ces poèmes, ils sont juste pour moi. D'accord. Très bien. En tout cas, ça a dû être un exercice super intéressant pour en arriver à la musique. Cela dit, le format musique, c'est 3 minutes 30, donc c'est pas la même écriture, quoi. C'est une écriture beaucoup plus contrainte. Oui, parce qu'en plus, souvent dans la musique, il y a des formats respectés, il y a un nombre, il y a un rythme en plus que dans un poème. Dans les poèmes, il y a un rythme, mais c'est pas exactement la même chose. Oui, je pense que c'est plus contraint, je pense que c'est plus compliqué. Une chanson, oui, on dit la même chose tous les deux. Très bien, tu vas te réinstaller pour poursuivre la session live et malheureusement la finir. On aurait bien resté avec toi jusqu'à très tard, mais bon,
Voilà, on n'a qu'une heure d'émission tous les samedis entre 20h et 21h. Tu vas poursuivre avec une cover de... Gracie Abrams, D'accord. Là aussi. That's So True. D'accord, très bien. Je vais découvrir ces morceaux. Tu me fais découvrir ton univers. Je t'en remercie. Je te laisse te mettre en place. Et pendant ce temps, je rappelle que vous écoutez Agora Côte d'Azur, que c'est l'oreille qui gratte et qu'on est avec vous le samedi entre 20h et 21h. C'est à toi, Louise. Agora Côte d'Azur. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in a glass house, I'm outside. Oh, looking into big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, you got me thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes on the cross the room. Where I think I've been there too. What you did to get you off? Taking down your hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once. Or twice. Now I know fuck off. But I think I like her, she's so fun. What I think I hate her, I'm not that involved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy. Not my business, but I have to warn you. Ooh, Betty thinking she's so cool. Kicking back in your couch, making eyes on the cross the room. Where I think I've been there too. Ooh, you got me thinking she's so cool. But I know what I know when you're just another dude. Ooh, that's so true. Lived a life, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I could start a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? You should spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Like, Betty thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes on across the room. Where I think I've been there too. Ooh, you got me thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes on across the room. Ooh, that's so true. She's so cool. Kicking back on your couch, making eyes on across the room. Ooh, that's so true. That's so true. Ah là là, on arrive déjà pratiquement à la fin de cette émission et c'est dur parce qu'on passe vraiment un super moment avec toi, Louise, à enregistrer cette émission de l'oreille qui gratte. Donc parle-nous de Gracie. Gracie Abrams, c'est une de mes inspirations parce qu'elle a un contenu qui est très introspectif. Elle aussi, elle essaye d'utiliser des mots simples, mais c'est très poétique. Avec ces mots simples, elle fait des chansons très poétiques et qui bougent ou qui bougent un peu moins. Donc vraiment, c'est une de mes chansons préférées en ce moment. D'accord, très bien. Quand tu as joué à la Zombie, tu as dit que tu avais fait des reprises, puisque tu avais commencé. Donc aujourd'hui, si tu te produis sur scène, c'est pas qu'avec tes compos. Non. Et 8 compos, si je me souviens bien. Effectivement, 8 compositions. Enfin, j'en ai plus, mais c'est les 8 qui sont bien. Finis, ouais. Qui sont bien. Oui, j'essaye de faire des reprises. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Si les gens, ils aiment pas forcément mon Alors, univers. dis-nous un peu les reprises que tu fais. Pour la Zombie, j'ai fait All American Bitch d'Olivia Rodrigo, mon coup de cœur. Et vu que j'ai pas fait d'autres concerts, j'ai pas pu faire d'autres T'as fait reprises. qu'une reprise. Mais aussi, une chanson que j'aime beaucoup faire une cover, c'est Riptide. Et je l'ai fait en camp de vacances avec ma cousine. Très bien. Là, on parle des reprises. Revenons sur les compos. Donc, il y en a 8 à ce jour. Tu composes facilement, ça vient aisément ou tu galères et tu travailles et tu retravailles?
Ça dépend de la chanson, mais généralement, c'est quand même très simple, puisque j'en compose environ 1 à 2 par semaine. Oui, donc tu as une Ça va. aisance, oui. Oui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est juste, j'ai beaucoup travaillé et maintenant, ça vient plus facilement. Oui, non, mais quand même, si tu peux composer 1 à 2 morceaux par semaine, c'est que tu as une aisance de composition. Après, le jour où tu les mettras pour un futur album, ceux dont tu rêves, tu nous disais tout à l'heure, on verra quel est ton rapport au studio. Est-ce que tu travailles, retravailles, ou est-ce que tu te contentes d'une piste? Tu te découvriras là-dessus, comme chacun des musiciens. Comme tout le monde, tu pars, comme tous les invités de l'oreille qui gratte, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu apportes un disque, un livre, un film, lesquels? Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Un disque, ça peut être un album ou c'est obligé de... Oui, non, c'est pas obligé à 45 tours. En Ok. 45 tours. Ça peut être à 33 tours, attention. En album, je pense que j'emmènerai Lover de Taylor Swift parce que c'est un album très optimiste, donc j'en aurais sans doute besoin sur une île déserte. Ouais. Et il a vraiment des valeurs dans lesquelles moi je crois et il est très joyeux. Et vraiment, c'est ça qui m'a frappé quand je l'ai écouté pour la première fois. Et je crois qu'il n'y a aucune des chansons que j'aime pas sur cet album. Donc ce serait définitivement lui. D'accord, il est passé en concert vers chez nous il n'y a pas très longtemps. Tu vas à des concerts, toi, justement? Est-ce que tu... Je suis allée la voir la première nuit qu'elle a fait à Paris, en Europe. Et c'était vraiment incroyable. Elle a fait le Eras Tour et c'était 3 heures de show constant. C'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Après le concert. D'accord. Donc, on a le disque, il nous reste le livre et le film sur cette île déserte. Le livre, je prendrai Orgueil et préjugés de Jane Austen parce que je trouve qu'il est vraiment très bien écrit. Et l'histoire d'amour, elle est tellement romantique. Vraiment, quand je l'ai lu, j'ai fini, j'ai recommencé. Et comme film, Mathilda, la première version de 96, parce que c'est vraiment le film qui, pour moi, représente mon enfance. C'est ce film que j'ai vu, revu. Je pourrais dire les répliques tellement je l'ai vu. Parce que ça me touchait, c'était une petite fille que personne faisait vraiment attention et au final, elle a des super pouvoirs et elle montre aux gens ce qu'elle est capable de faire. D'accord. Donc j'aimais vraiment beaucoup ce film. D'accord, c'est une belle île déserte. Puis Jane Austen, c'est pas si facile que ça en plus comme lecture. Je l'ai lu en français, lui. Non. D'accord, très bien. Bon, écoute, quand tu as enregistré quelques morceaux, tu reviens nous voir, tu reviens taper à Agora Côte d'Azur parce qu'on a passé vraiment un moment très, très, très chouette, très doux, très chouette en ta compagnie, Louise. Bien, moi aussi. Donc, vraiment, merci d'être venue passer cette heure en notre compagnie. Donc, n'hésite pas à revenir vers nous. S'il y a des dates de concert, écoute, on essaiera de venir te voir. Et on va conclure par l'un de tes morceaux. Donc, c'est Radio On. Tu peux nous en parler, nous le présenter sur ce morceau qui va clore la soirée? Radio On, c'est une chanson que j'ai écrite après avoir vu un film. Et ça m'a touchée. C'est quelqu'un qui souhaite juste le meilleur à son ex. Mais vraiment, il n'y a pas de rancœur derrière. Et j'ai eu l'air comme ça à l'école. Donc, je me suis enfermée dans les toilettes et j'ai enregistré l'air sur une caméra. Et ça a donné cette chanson. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère bien. Si elle est à l'image de toutes celles qu'on a écoutées, on devrait se régaler. Une fois de plus, merci Louise d'être venue Merci jusqu'à nous. Merci à Nancy Zautier qui était à la réalisation de cette émission. On rappelle que l'émission est disponible dès à présent sur le site de la station agoracôtedazur.fr. Quant à l'émission L'oreille qui gratte, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify et le blog www.l'oreillequigratte.com. Encore merci à toi, Louise. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir régulièrement. Bye bye, bonne soirée. Au revoir. Faded away so slowly.
is slipping, but sometimes love is